Aujourd'hui le 23 octobre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Au cours de la journée, les forces armées de la Fédération de Russie ont continué de frapper avec des armes aériennes à longue portée de haute précision sur le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l'Ukraine. Tous les objets affectés sont touchés. Dans la direction de Kupiansk, l'ennemi a tenté d'attaquer les positions des troupes russes en direction des colonies de Kuzmovka dans la République populaire de Lugansk et de Brestovo dans la région de Kharkov avec jusqu'à 2 compagnies d'infanterie motorisées. Toutes les attaques sont repoussées. Plus de 20 militaires ukrainiens, 2 véhicules blindés de transport de troupes et une voiture ont été détruits par des tirs d'artillerie et des actions actives des troupes russes. Dans la direction Kranolimansky, l'ennemi a tenté de percer avec un bataillon d'infanterie motorisée renforcé de la défense des troupes russes dans la zone de la colonie de Novozedovo et de la République populaire de Donetsk et de la forêt de Torsk. Les frappes aériennes russes et les tirs d'artillerie russes concentrés depuis des frontières préparées à l'avance ont infligé une défaite par le feu aux unités des forces armées ukrainiennes. Environ 70 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat d'infanterie, 7 véhicules blindés de transport de troupes et 3 camionnettes ont été détruits. Dans la direction Sud-Donetsk, l'ennemi a attaqué les positions des troupes russes avec les forces de 2 groupes tactiques de compagnie, renforcés de chars, en direction des colonies de Novomikhaïlovka, Nikoliskoye et Slavnoe de la République populaire de Donetsk. Les unités ennemies ont été arrêtées et dispersées par des tirs d'artillerie. Plus de 40 militaires ukrainiens, 7 véhicules blindés de combat et 4 véhicules ont été détruits. Dans la direction Nikolaev-Kryvyi, l'ennemi a tenté en vain d'attaquer les positions de nos troupes avec un bataillon d'infanterie motorisée renforcé dans les directions des colonies de Bruskinskoye, Piatikatki, Kochara, Sukanovo, Inchchenka de la région de Kherson. Toutes les attaques des troupes russes sont repoussées. L'ennemi a repoussé vers ses positions d'origine. Plus de 90 militaires ukrainiens, 3 chars, 8 véhicules blindés de combat ont été détruits. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les troupes de missiles et l'artillerie ont frappé le poste de commandement des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Novotavricheskoye dans la région de Zaporozhye, des unités de troupes ukrainiennes dans les zones des colonies de Novaya Kamenka, Piatikatki et Novaya Kaluga dans la région de Kherson, Yampol, Novokrinka, Kirovsk de la République populaire de Donetsk et Ziomskoye, région de Kharkov, ainsi que 67 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 167 districts. Détruites 5 dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes, dans les zones des colonies de Kupiansk, Uzlovie-Dvurekneia de la région de Kharkiv, Trifonovka de la région de Kherson, Torskoye de la République populaire de Donetsk et la ville de Nikolev. Une installation de stockage de pétrole avec du carburant diesel pour l'équipement militaire des forces armées ukrainiennes a été détruite près de la colonie d'Alexevka, dans la région de Dnepropetrovsk. Dans la zone de la colonie Smila, région de Cherkasy, un dépôt de carburant a été détruit, où plus de 100 000 tonnes de carburant d'aviation pour les forces aériennes ukrainiennes étaient stockées. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 15 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Starissa, Inchchenko, Borozhanskoye, Tokarovka, région de Kherson, Lyubimovka, région de Zaporizhia, Yegorovka, Staromayorskoye, Blagoveshenka, République populaire de Donetsk, Verkhnyaduvanka, Kuzmovka et Oborotnovka, République populaire de Lugansk. En outre, 6 obus du système américain de fusées à lancement multiples, IMAR et un missile anti-radar ont été détruits dans les airs dans les zones des colonies de Kakhovka, région de Kherson et Svatovo, République populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 325 avions, 162 hélicoptères, 2323 véhicules aériens sans pilote, 383 systèmes de missiles antiaériens, 5997 chars et autres véhicules blindés de combat, 874 lance-roquettes multiples de combat véhicules, 3517 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 6720 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev continue ses provocations afin de créer une menace de catastrophe d'origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Au cours de la journée, l'artillerie des forces armées ukrainiennes a tiré plus de 30 obus d'artillerie sur la périphérie et de la ville d'Energolar et le territoire adjacent à la centrale nucléaire. Les frappes ont été menées à partir des zones contrôlées par l'Ukraine des colonies de Nikopol et Chervonoreorovka dans la région de Dnepropetrovsk. La puissance de feu de l'ennemi a été supprimée par les tirs de retour des unités d'artillerie russes. Il n'y a pas de victimes et de destruction à la station.